comment est-ce que j'ai fait un mois à 17 000 euros à seulement 10 devant grâce au coaching en ligne. Et spoiler, ce n'est pas du fake parce que j'ai la déclaration juste ici. J'ai déclaré 17 000 euros et on m'a pris un chiffre qui fait trop mal au cul. Si vous le savez, c'est la France, on aime la France. Dans cette vidéo, je vais partager vraiment les secrets que j'ai mis en place qui m'ont permis de dépasser déjà la barre des 5K, la barre des 10K et la barre des 15K avec le coaching. Et cette vidéo s'adresse évidemment aux coachs sportifs en ligne parce que j'étais autrefois coach sportif et maintenant je coach des coachs sportifs. Je suis un coach de coach, je suis un gourou si tu veux. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des compétences en vente, des compétences en marketing que je veux absolument retransmettre à travers le coaching et à travers mes vidéos YouTube et notamment Instagram. On va commencer tout de suite avec ce petit tableau. Je vais enfin le rentabiliser. J'ai un tableau que j'utilise tous les jours depuis quelques semaines maintenant où je traque un peu ce que je fais, etc. Où je mets ma to-do list, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ou des fois je fais des vidéos et tout. Et donc là, c'est ma to-do list de la journée du coup. To-do list de la journée. Et en fait, tu vas voir que le secret, entre guillemets, qui m'a permis de faire 17K, bon, en vrai, il n'y a pas de secret, j'ai juste bossé et voilà, quoi, c'est tout, j'ai bossé. C'est que j'ai mis en place des actions qui rapportent du cash. Et c'est le plus important. C'est vraiment le truc game changer que j'enseigne à mes élèves, dont Mathéo, qui a fait 5K en 30 jours, Ryan, qui a fait 7K en 30 jours et qui a fait pas mal d'argent, je crois que c'était à peu près 5K ou 4K en 2 semaines, Axel, qui a fait 2000 euros en 10 jours, et plein d'autres personnes de ma solution qui font beaucoup d'argent grâce au coaching en ligne. C'est parce que ils se concentrent sur des tâches qui rapportent du cash. Et ça, c'est le plus important. Quand tu te lèves le matin, pour ça que j'ai d'ailleurs un tableau où il y a marqué ce que je dois faire, je sais exactement et tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin? Quelle est ta première tâche? Celle qui va te rapporter de l'argent. La première tâche, alors si tu es coach sportif en ligne et que tu fais moins de 5K, 10K par mois, on part du principe que tu as des choses à apprendre en prospection et en closing, sinon tu ferais déjà 20K, 30K, 50K facile. On part du principe qu'il faut que tu maîtrises le marché à froid. Donc la première tâche que tu dois faire, elle est liée à l'acquisition, liée à la vente. Et cette première tâche, c'est tout simplement la prospection. Bon, j'écris comme une merde, hein. Tout écrit comme une merde. Je ne sais pas si tu vois d'ailleurs l'écran d'ici, le tableau, mais là, il y a écrit 40 messages. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est très peu 40 messages, mais c'est du volume. 40 messages de prospection. Ça peut être 50, 60, 100. Moi, avec différentes niches, j'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, des milliers de messages. Tu dois envoyer des messages de prospection tous les jours. Tu ne peux pas, en fait, toi, ton but, ta mission, c'est de changer des vies avec ta solution, avec ton service, etc. Et tu ne peux pas changer des vies, tu ne peux pas aider des gens si ces gens-là ne te connaissent pas et si ils ne t'entendent pas. Ok. Et le but de la prospection, c'est de se faire entendre. C'est pas de spammer les gens, c'est pas de faire chier les gens, c'est pas de les déranger, c'est de se faire entendre pour les aider. Donc pas du principe que si tu cherches pas à aider les gens parce que tu ne prospectes pas, parce que tu n'envoies pas de message, c'est que tu es égoïste. Si tu es très égoïste, c'est ok. En tout cas, moi, c'est un peu la vision que j'essaie de me donner du truc pour pas me forcer à prospecter, mais comprendre que la prospection, c'est bien, c'est bon et c'est un avantage énorme en business. Parce que si là, tu fais de la prospection tous les jours, derrière, tu vas avoir des calls, donc des appels de vente. Donc, tu vas pouvoir analyser tes conversations de prospection, tes appels de vente. Donc, tu vas aussi avoir des gens certes qui vont dire non, mais aussi des gens qui vont payer ta solution. Donc, tu vas avoir, on va dire, de l'A/B testing. Tu vas pouvoir tester ton offre. Tu vas pouvoir tester ta délivrabilité, comment tu délivres ton service, comment tu apportes des résultats à tes élèves, à tes clients. Et c'est comme ça que tout le reste, en fait, va s'enchaîner. Et c'est ce qui a fait que je passais déjà de 0 à 5K, de 5K à 10K, de 10K à 15K, à 17K en un mois, en 30 jours. Parce que j'ai appliqué ça. Le premier input, donc la première action à mettre en place dans ton business, c'est la prospection, envoyer des messages. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Deuxième chose la plus importante, pour moi en tout cas, hein. Quand je me lève le matin, j'ai la prospection à faire, j'ai des messages auxquels je dois répondre, j'ai des élèves à coacher, j'ai des gens à coacher, j'ai des calls en fait de prévus. Mais et j'ai aussi un élément qui me rapporte beaucoup de cash indirectement, donc il n'y a pas marqué que ça me rapporte de l'argent, mais ça contribue à m'apporter beaucoup d'argent. C'est exactement le style de vidéo que je suis en train de faire. Vidéo YouTube. Enseignabilité, concurrence, bon là on s'en fout, ça c'est les sujets de vidéo que je vais faire. Il faut que tu comprennes que le but de la création de contenu, c'est pas d'être un influenceur, c'est pas de faire des millions de vues, c'est pas d'être connu, à part si bien sûr c'est ton but, hein. Tu peux être connu si tu veux, tu peux faire des millions de vues, c'est aussi ce que j'ai fait des millions de vues, j'ai cumulé 200 000 abonnés sur les réseaux. Aujourd'hui, limite je m'écarte un peu de la fame, je m'écarte un peu de faire des vues, je m'en fous de faire des vues. Tout ce que je veux, c'est que mes vidéos fassent sens pour les gens que je coach. Et pour les gens bien sûr qui correspondent à ma cible. Donc toi en tant que coach sportif par exemple, en tant que personne qui vend des services en ligne de coaching sportif, en regardant cette vidéo, ce que j'attends de toi, c'est que tu appliques ces conseils. C'est que tu comprennes ce que je te partage et que je te partage ma vision comme il faut. Et ça va t'éduquer et ça te permet d'avoir des résultats. Et aussi, pour gagner ta confiance, c'est excellent. C'est du marketing. Je te l'avoue, c'est du marketing.
c'est du marketing, mais c'est du bon marketing parce que tu éduques ton audience à travers des conseils qui sont réels. Donc vidéo YouTube, 40 messages. Avec ces deux tâches, littéralement, envoyer des messages et faire des vidéos YouTube, sans compter Instagram et les gens qui vont venir vers toi, etc. Sachant que tu es sur un marché à froid, c'est-à-dire que les gens que tu vas DM ne te connaissent pas, tu vas aller chercher chez les concurrents, les abonnés, les likes, les commentaires et tout. Des gens vont venir vers toi, etc. Tu connais personne, ok? On part du principe que tu prospectes des gens et tu vends à des gens qui ne te connaissent pas. Tu vas devenir extrêmement bon en vente. Parce que derrière, avec tous les messages que tu vas envoyer, tu vas pouvoir, comme je disais, analyser tes conves, analyser tes calls de vente. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis passé d'un mec très moyen en vente à un mec bon. Mais bien sûr, je suis encore pour moi très nul et je peux être encore meilleur. Mais ce qui a fait que j'ai fait 17K en 30 jours, c'est littéralement que j'ai spammé les calls. J'ai fait des calls, des calls, des calls. Et pour avoir eu des calls, j'ai envoyé des messages, des messages, des messages, des messages. Donc il n'y a pas de secret. Envoyer des messages, avoir des calls, analyser et à côté faire des vidéos YouTube. Tu as 2 heures, 3 heures de taf par jour et tu es en mesure de faire 5K, 10K par mois. Juste en faisant ça. Si tu tiens cette même intensité, on va dire, enfin si tu tiens sur la durée avec une intensité qui est forte, ces deux actions-là, tu es en mesure de faire 3K, 5K, 10K par mois en tant que coach sportif. Et c'est pas moi qui te le dis, j'ai des livres qui sont juste à côté, de Napoléon Hill. Il dit que pour avoir quelque chose que tu veux, tu dois y croire, etc. Tu dois le vouloir, tu dois aussi le visualiser, mais le plus important, c'est que tu répètes une action qui fait sens sur long terme à très forte intensité. Et moi, j'ai mis depuis 2-3 ans une intensité extrêmement forte sur la prospection, une intensité extrêmement forte à différents moments sur la création de contenu, et c'est ce qui a fait que j'ai fait du cash. Et là aujourd'hui, du coup, je suis en mesure, vu que j'ai fait des mois à 10K, à 15K, 17K, je suis en mesure d'avoir un setter. Un setter, c'est quelqu'un qui va envoyer des messages à la place, qui va prospecter à ma place. Je suis en mesure de le faire parce que j'ai eu beaucoup de conversations, parce que j'ai analysé beaucoup de conversations, parce que j'ai juste step up en prospection, en setting, et parce que j'ai eu beaucoup de calls. Du coup, j'ai amélioré mes compétences en vente et je suis en mesure de prendre un setter, un mec qui envoie des messages à la place, et de le coacher en fait. Je suis en mesure de le manager parce que je suis passé par là, par cette tâche-là, parce que j'ai acquis la compétence, pas à 100%, mais parce que je l'ai bien travaillé et j'ai step up. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui me disent, dont mes élèves, hein. J'ai des élèves qui se reconnaîtront sûrement, qui verront cette vidéo, qui m'ont dit ouais mais pourquoi je ne prendrais pas un setter, pourquoi est-ce que là je ne délèguerais pas ma prospection, alors que ces mecs-là ne font pas 2K, 3K, 5K par mois, voire 10K par mois. C'est pas insultant, c'est pas péjoratif de ne pas faire 5K, 10K par mois. Je suis pas en train de te matrixer le cerveau. Je suis en train de te dire que si tu fais pas 5K, 10K par mois, déléguer ta prospection, ça sert à rien. Si déjà tout seul, tu n'es pas en mesure de faire X euros par mois, c'est pas en recrutant quelqu'un, en le payant ou en le prenant en pourcentage, peu importe, que tu feras plus de cash. Parce qu'il faut avoir acquis une compétence avant de la déléguer. C'est le plus important. C'est le plus important. Du coup, moi, je suis en train aujourd'hui d'onboarder un setter. J'en ai onboardé un il y a 2 semaines. Onboarder, ça veut dire je l'ai pris en appel, etc. Machin, on avait commencé ensemble, c'est mal passé. Mal passé, pas de choses vulgaires, pas de choses insultantes, mais juste la collaboration n'était pas forcément la plus optimale. Du coup, j'ai repris un setter. Je fais mes vidéos YouTube, sachant que j'étais en vacances pendant quasiment 3 semaines. J'ai recommencé à envoyer mes messages. Et en fait, je sais très bien que je vais faire du cash. C'est juste logique. Là, ce mois-ci, alors que je repars, on va dire, entre guillemets, de zéro, parce que je suis quand même parti quasiment un mois en vacances, je sais que je vais faire du cash. Et qu'à la fin du mois, je vais faire 5K, 10K, 15K. Et c'est comme ça que j'ai fait 17 000 euros en 30 jours. C'est le plus important, c'est juste la vidéo. Et après, à côté, on s'en fout. Ça, c'est des tâches perso. Pratiquer mon portugais, pratiquer la guitare. Là, c'est mon tracking sport, donc tracking diète, aucun sucre rapide, faire des steps, traquer mes séances. Ça, en soi, c'est pas vraiment inclus dans mon business, mais ça m'aide à avoir une très bonne énergie. C'est-à-dire que en vrai, quand tu fais du sport, quand tu manges bien, quand tu fais tes steps, quand tu as une bonne activité physique régulière, tous les jours, en fait, tu te sens juste bien dans ta peau. Et tu te sens bien, tu es en bonne forme. Du coup, tu te lèves tôt, tu bosses parce que tu es paniqué par la dopamine, tu fais des choses qui te rapportent et qui te sécrètent de la dopamine. Donc, c'est bon pour ton cerveau. Donc, en vrai, on peut dire que ça et ça correspond à ça, mais le plus important, vraiment, ce qui est en rouge et en bleu, tu t'en fous. Le plus important, mec, c'est que tu envoies tes messages de prospection, que tu analyses tes conversations de prospection, tes appels de vente que tu vas avoir grâce à la prospection. Vu que tu vas analyser, tu seras en mesure d'être juste meilleur parce que tu vas comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans tes calls et dans tes conversations. Et du coup, derrière, plus tard, tu pourras avoir un setter. Et après, tu pourras faire de l'ADS. Et après, tu pourras te concentrer sur une création de contenu qui convertit davantage. Vu que tu sais faire du cash, donc faire beaucoup d'argent sur un marché à froid en envoyant des messages. Imagine, je te rajoute des gens qui viennent depuis tes vidéos YouTube, depuis ton compte Instagram, depuis lui qui t'a recommandé, lui qui t'a recommandé, lui qui t'a recommandé. En fait, tu vas avoir une source de cash infinie. Aujourd'hui, 99% des coachs, et encore, perdent beaucoup d'argent, je dirais 60%, 80% de leurs clients, parce qu'ils ne sont pas assez bons en vente.
Et c'est pas avoir un setter, c'est pas faire de l'ads, c'est pas faire un plus gros volume qui va leur apporter plus d'argent, c'est maîtriser le marché à froid. Et pour maîtriser le marché à froid, il faut faire de la prospection à froid, il faut bouffer cette compétence, il faut l'assimiler tous les jours avec une grosse intensité pour ensuite déléguer, faire de la création de contenu et avoir des prospects à chaud et faire de l'ads, vu que l'ads sera rentabilisé, vu qu'on sera bon en vente et qu'on sera en mesure de closer des gens qui nous connaissent depuis quelques heures ou quelques jours. Encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est moi comment je vois les choses, comment on m'a enseigné les choses, ce que j'enseigne à mes élèves à travers cette vision. Et c'est aussi ce qui a fonctionné parce que il y a encore 4-5 mois, bon, j'avais fait déjà des mois à 10K, etc., mais j'étais redescendu et tout. J'ai dû me recentrer sur moi-même pour être aligné. Et quand je suis reparti à fond, bah, en fait, tous les jours, vraiment, hein, quand je me levais le matin, j'avais une feuille Notion donc, sur mon application, sur mon PC, et il y avait marqué acquisition, donc envoyer des messages et prendre mes calls et les analyser. Acquisition, création de contenu et délivrer mon service. Il n'y a rien de plus con, rien de plus simple, et c'est ce qui m'a amené à faire directement moins 5K, et ensuite je passe à 10K, à 15K et à 17 000 euros. Parce que j'ai suivi ces trois lignes-là, ces deux lignes-là même. Ah bon, avec ces deux lignes, tu fais déjà 5K, 10K par mois. Donc je t'invite vraiment à appliquer ça dans ton business, une vidéo qui est courte et peut-être simple, parce que peut-être que tu as déjà conscience de ce qu'il faut mettre en place dans ton business pour avoir des résultats. Mais ça fait pas de mal de rappeler les bonnes choses. Encore une fois, je pars du principe que tu dois savoir que tu ne sais rien. Moi, en tout cas, je sais que je ne sais rien. Je pars du principe que je suis enseignable, que j'ai tout à apprendre. Et même si je fais 15K, 10K, 20K, 30K par mois, j'aurai toujours des choses à apprendre parce qu'on n'a jamais acquis une chose à 100%. C'est comme la vente en fait. Tu peux dire je suis bon en vente, et moi je resterai toujours nul en vente. Si je pense que je suis bon en vente, en fait, je suis millionnaire ou milliardaire. C'est pas le cas. Faire 5K, 10K, 15K, c'est cool, mais c'est loin d'avoir atteint un niveau de millionnaire ou de mec qui fait 50K par mois. Donc applique ça dans ton business, fais ta prospection, analyse tes conves, analyse tes appels de vente, fais tes vidéos YouTube où tu partages full valeur, où tu éduques ton audience, comme moi je suis en train de le faire avec toi. Et après, derrière, tu seras en mesure d'enclencher différents steps dans ton business. Mais ça, c'est le step number one. Et ça, c'est ce qui a créé aussi le step chez beaucoup de mes élèves. Et d'ailleurs, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, hein, il y a d'autres interviews qui sont déjà sortis et qui vont encore sortir pour témoigner justement de personnes qui ont appliqué rien que ça. Bon, c'est 1% de ce que je peux leur apporter, mais en comprenant ça, ton business, il change. Et toi aussi, tu changes. C'était Ethan, à la prochaine. Ciao.